Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Benoît Laflamme ici en cette belle journée, fin de journée en fait, ici, avec le soleil qui descend dans ma fenêtre. J'ai décidé de laisser mon store ouvert pour avoir le petit reflet de soleil. Aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de santé mentale. On en parle beaucoup ces temps-ci, de la santé mentale. Et il y a plusieurs journées qui sont organisées pour ça d'ailleurs, plusieurs événements, il y a plusieurs articles aussi sur le web un peu partout, des vidéos aussi. Moi, ça me rappelle toujours à chaque moment, début d'année comme ça, lorsqu'on parle beaucoup de santé mentale, surtout qu'on en parle beaucoup là, c'est ainsi avec tout ce qui se passe. Ça me rappelle un événement qui s'est passé dans ma vie il y a quelques années, en 2017 en fait, ça a été un point tournant dans ma vie. Ça se passe à l'automne 2017. Je venais de perdre mon père, ça faisait quelques mois. Suite à mon père est décédé en juin 2017. Donc, suite à ça, ça a été une débarque de mon côté. J'ai fait, je le raconte dans mes conférences, puis dans d'autres vidéos, j'ai fait un burn-out en 2017. J'ai toujours été un gars super motivé, performant, axé beaucoup sur les objectifs. Et je ne t'ai pas préparé à ce moment-là. Tu sais, j'ai été élevé, moi, dans t'es capable de faire tout ce que tu veux dans la vie. J'ai toujours eu une super de bonne confiance en moi, une excellente estime personnelle grâce à mes deux parents. Avec mon handicap physique, mes parents ont compris rapidement l'importance là, de l'acceptation et de faire les choses comme tout le monde. Bref, je reviens à mon moment en 2017 suite au décès de mon père. Ça allait pas bien dans ma vie personnelle, ça allait pas bien dans ma vie professionnelle. J'étais épuisé, stressé, déprimé, au bout du rouleau. J'avais complètement perdu mes repères. Et je vais toujours me souvenir que je suis sur la route, sur l'autoroute, puis tellement au bout du rouleau, mais surtout tellement pas axé sur les bonnes choses, dans le sens que c'était inconcevable pour moi que ça allait pas bien mentalement. Tu sais, j'étais tellement mindé à être fort que c'était comme pas possible que le confiant, le persévérant prenne une pause parce qu'il était brûlé mentalement. Moi, j'avais je l'avoue, avant que ça m'arrive, j'avais même des préjugés. Pas des préjugés, mais j'avais de la misère à comprendre les gens qui avaient des burn-out et tout ça, puis des épuisements professionnels ou des dépressions, peu importe comment est-ce qu'on appelle ça. C'était comme une faiblesse pour moi, puis écoute, je comprenais complètement pas la patente pour être tout à fait transparent avec vous autres, parce que c'est ce qui m'est arrivé en 2017. Puis là, à ce moment-là, quand je vous raconte l'histoire, je sais que je vais pas bien, mais je joue à l'autruche, puis j'ose pas me l'avouer. Je consulte pas, je parle pas de ça à personne. Il y a juste mes proches, très très proches, qui me voient aller et qui disent écoute, tu peux pas continuer comme ça. Fait que je suis sur l'autoroute. Puis tu sais, je veux pas. Oui, j'ai des pensées noires, mais je veux pas en venir à mettre fin à mes jours. Tu sais, je veux pas en finir. Sauf que je pense à si je peux frapper un petit rebord d'autoroute, là, puis que je fais des tonneaux. Puis que je me blesse pas gravement, mais assez pour comme... Ben oui, en fait, ce que je voulais, c'était de me blesser quand même gravement pour être au repos sur un lit d'hôpital, rester là, puis pas perdre comme toutes les choses importantes, là, mais pas perdre mes tu sais, pas me blesser assez pour pas être capable d'en revenir, mais juste assez pour être arrêté pour un câline de bout. Honnêtement, c'est complètement ridicule d'avoir pensé comme ça. C'est facile à dire après. Mais je vous avoue qu'à ce moment-là, quand ça allait pas bien, c'était comme logique pour moi. Cette façon de prendre une débarque-là puis d'être en arrêt de travail obligatoire. Quand j'y repense après coup, je dis « Colin, ça n'a pas de bon sens que j'ai pensé à ça. La vie est tellement trop belle. Il y a tellement... Écoute, j'avais tellement de monde formidable autour de moi que j'ai encore d'ailleurs. Puis je comprends pas. Même aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. C'est encore très vague dans ma tête de pourquoi je me suis rendu à penser jusque-là. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que plus jamais, je vais me laisser
on cherche mes mots, là, mais plus jamais je vais me laisser tomber aussi bas que cette période-là de ma vie. Puis je m'étais même fait, après que je m'en suis sorti, puis tout ça, puis que j'avais parti mes conférences et tout ça, je m'étais promis, je me suis même donné comme mission que je n'étais pas parlé de ça, puis comme ça peut empêcher les gens de se rendre jusque-là, tant mieux, ça sera mission accomplie. Puis c'est un peu ça que je veux vous partager aujourd'hui, c'est ça que j'ai réalisé. J'ai réalisé 3 choses super importantes après avoir été obligé de me rendre jusque très, très, très bas. Puis la suite de l'histoire, en fait, là, c'est que j'ai arrêté de travailler. J'ai été un bon bout en arrêt de travail. J'ai fait plusieurs changements après dans ma vie. Je vous raconterai ça sur un autre podcast, sur une autre vidéo. Mais bref, les 3 choses que j'ai vraiment retenues puis qui ont été un déclic pour moi, ce qu'on appelle en anglais un game changer, c'est que suite à cet événement-là, j'ai réalisé que d'être dur et exigeant envers moi-même, puis de l'être dur et exigeant, mais d'une mauvaise façon, d'une façon malsaine, ça m'a absolument rien donné. Même que ça m'a amené à un burn-out. Carrément. Deuxième chose que j'ai réalisé, c'est que de négliger le fait de négliger mes valeurs personnelles, de mettre de côté mes rêves, mes aspirations, les choses qui me faisaient vraiment vibrer en dedans, de les avoir mis de côté puis de ne pas avoir pris le temps de me reconnecter à moi-même puis à ce que j'avais vraiment le goût dans la vie. Au lieu de ça, j'étais plus connecté sur des objectifs de chiffres, de matériel, qu'est-ce que je veux avoir dans la vie, au lieu de me poser la question qui je voulais être vraiment, puis avec qui je voulais m'entourer. Ça m'a pas aidé non plus. Fait que maintenant, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je me reconnecte tout le temps à moi, que je prenne le temps de prendre soin de ma santé mentale, de prendre soin à quoi je pense, etc. Puis la 3e chose que j'ai réalisée, qui est vraiment la plus forte, je pense, selon moi, après cet événement-là, malheureusement, j'ai dû me rendre bas, puis j'ai dû faire un burn-out pour m'en rendre compte, c'est que de prendre soin de soi puis de sa santé mentale, il faut que ça soit ta priorité numéro 1 dans ta vie. C'est plus important selon moi, puis ça reste mon opinion personnelle, de prendre soin de ta santé mentale, de ton mindset, de ton état d'esprit, avant toute chose, avant même ta santé physique, financière, tes objectifs, etc. Parce que si ton mindset il est fort, si ta santé mentale est solide, puis tu es en santé au niveau mental, puis ton mindset il est fort, puis il est sur la coche, puis il est orienté vers les bonnes choses, le reste va suivre. Tu vas avoir plus d'énergie pour t'entraîner, donc ça va augmenter, ça va améliorer ta santé physique. Tu vas être plus allumé sur des opportunités, fait que tu peux créer plus d'opportunités financières par la suite, où tu vas juste mieux gérer tes choses. Tout part du mindset, tout part d'ici, fait que de prendre soin de ma santé mentale après cet événement-là, c'est devenu ma priorité numéro 1. Fait que c'est 3 choses que j'ai vraiment retenues. Je fais un petit résumé. Première des choses, d'être dur et exigeant de la mauvaise façon envers moi-même, ça ne m'a jamais aidé. Ça ne m'a pas aidé. Ça m'a même nui. Donc, je vois ça différemment aujourd'hui. Deuxième chose, de me reconnecter à moi, mes aspirations, mes rêves, mes valeurs. C'est beaucoup plus fort que n'importe quel objectif financier, matériel, etc. Puis 3e chose, de prendre soin de moi, de ma santé mentale, c'est une priorité. C'est ma priorité numéro 1. Parce que si le mindset est fort, le reste va suivre. En terminant, si vous êtes à bout de souffle, si vous êtes dans un bout rough, vous êtes déprimé, vous êtes à bout, vous êtes down, attendez pas, ne vous mettez pas la tête dans le sable. Ça va juste repousser le problème, puis ça va juste être pire. Puis surtout, je termine avec ça, ne soyez jamais, mais jamais gêné d'en parler. C'est pas une faiblesse de parler qu'on va pas bien. C'est pas une faiblesse de parler de sa santé mentale. C'est pas une faiblesse de parler qu'on est dans un bout de tough
Surtout en ce temps-ci. Mais c'est facile de le dire, mais c'est pas toujours facile de le faire, mais c'est pas une faiblesse. Puis au contraire, le reconnaître que ça va pas bien, c'est une force. Puis en parler, c'est définitivement du courage. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous êtes en santé en ce moment. Vous êtes en forme. Si c'est pas le cas, besoin de jaser, besoin d'un coup de main, écrivez-moi sur mon Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube ou venez m'écrire sur mon site web, au pire sur benoîtlaflamme.ca. Je suis là pour ça. Donc, sur ça, merci beaucoup. Puis, s'il vous plaît, partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. S'il te plaît, c'est mon but, c'est ma mission dans la vie. Gros merci. À la prochaine. Ciao.